Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10h sur Arabelle. Très belle chanson de Petit Sam Tiscat. On a beaucoup dansé. Moi et Yasmine Alji. Un des avantages d'avoir mes invités sur place, c'est que je peux danser avec eux. Oui, ça m'aide un petit peu. Alors aujourd'hui, on va parler de jeûne intermittent. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Les conséquences physiologiques du jeûne intermittent, les types, les différents types et quel choix faire, les contre-indications et les précautions. Pour ça, je reçois la charmante Yasmine. Tu vas me faire rougir, en fait. Yasmine Alji, coach sport et nutrition. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Coucou Yasmine. Bonjour Manel. Ça va? Ça va très bien et toi? Tout se passe bien? Écoute, le soleil ce matin me fait vraiment du bien. Donc voilà, je n'ai pas à me plaindre. Ben, est-ce que tu peux imaginer, Yasmine, que je n'ai même pas fait attention au soleil ce matin? Oui, mais je pense que ton corps l'a senti. Ah, mais ton non, corps je et ton viens cerveau non, l'a c'est senti. parce qu'en fait, il faisait encore sombre quand je suis arrivée. Possible. Yasmine, aujourd'hui, on va parler de jeûne intermittent. C'est quand même un peu, on va dire, à la mode, tout ce qui est thérapie par le jeûne. Ben, disons que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, Oui. Dans plusieurs cultures, depuis la nuit des temps en fait, Oui. mais qu'on a un petit peu délaissé avec le style de vie moderne, l'industrie, etc. Mais c'est aujourd'hui, on va dire qu'on renoue avec ces anciennes pratiques parce qu'on sait qu'il faut revenir à la nature en fait, tout simplement. Exactement. Et on a longtemps aussi entendu sur les médias que c'était pas bien pour le corps, le jeûne. Et voilà. Bon, je vais pas être dans la théorie de complot, Oui. etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a assez d'informations et assez de recul pour savoir et comprendre que le jeûne a tellement de bienfaits que l'industrie pharmaceutique n'a aucun intérêt à le promouvoir, que l'industrie de l'alimentation n'a aucun intérêt à le promouvoir parce que ils ont besoin qu'on consomme non-stop. Et d'ailleurs, vous pouvez même aller vous renseigner sur Internet. Vous pouvez trouver, il y a un documentaire sur Arte qui parle du jeûne et du traitement de maladies par le jeûne. Carrément. Et donc là, on voit des médecins ces 50 dernières années en Allemagne, en Russie et aux États-Unis, qui ont fait des études sur le jeûne. Et si c'était pour découvrir un médicament, il y aurait eu des sociétés qui auraient proposé de financer les études, etc. Ça fait 50 ans qu'ils galèrent à avoir du financement pour ce genre d'études, alors que les résultats sont quand même prometteurs. Oui. Effectivement. Je vais pas commenter parce que je risque de dire des choses. Non, mais voilà. C'est un fait, c'est une info. C'est exactement. Et donc, je laisse libre cours aux auditeurs D'ailleurs, moi, de faire leur pendant, point, par exemple, la période du Ramadan, à chaque fois quand je dis à quelqu'un, je fais le Ramadan, il me dit, oh, c'est trop dangereux. Oh, c'est trop dangereux pour le corps. Bah, lisez un peu, renseignez-vous. Il y a pas mal d'articles. Un simple clic sur Internet, sur Google, vous pouvez découvrir les bienfaits du jeûne sur le corps. Absolument. Donc, l'ignorance, c'est quand même, voilà. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Yasmine, le jeûne intermittent, avec des mots simples pour simplifier les choses à nos auditeurs, s'il vous plaît. Déjà, c'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est de ne pas manger. C'est faire une restriction calorique complète pendant une certaine période. Le jeûne intermittent, c'est, on va dire, ce petit truc à mi-chemin entre le jeûne total et notre vie qu'on fait nous tous les jours, le fait de manger du matin au soir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va alterner des périodes de restriction et des périodes où on mange. Donc on peut entendre le jeûne intermittent, jeûne à intervalle, jeûne à temps partiel, le jeûne hydrique. Pourquoi hydrique? Parce que ce genre de régime, on va dire, permet aussi de boire en fait de l'eau pendant les périodes de jeûne.
Donc, on va détailler pendant l'émission les différents types de jeûne intermittent, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on a un message de Fatima. Fatima, c'est une auditrice que j'adore. Elle nous écoute tous les jours. Bonjour Fatima. Bonjour Fatima. Merci. Elle dit « Hello les filles, ta joie me donne le sourire. » Ça me fait super plaisir, Fatima. Donc, Yasmine, est-ce que vous le pratiquez, le jeûne intermittent, en dehors des périodes du Ramadan? Oui, ça m'arrive souvent. J'ai même fait une période où j'ai fait ça pendant quelques mois. Quelques mois. Oui. C'est très bénéfique, ça fait vraiment du bien. Au début, c'est pas facile parce qu'on a cette habitude de, le petit déjeuner, c'est soi-disant le repas le plus important de la journée, etc. Mais croyez-moi, je partais le matin super tôt à la salle, je m'entraînais, je faisais de la musculation, puis j'allais au bureau et je mangeais mon premier repas à 12h, 13h. Non. Ça m'a pas empêché de faire des progrès, de prendre de la masse musculaire. C'est une forme aussi de jeûne intermittent, c'est ce que vous allez nous expliquer aussi. Exactement, voilà. C'est ça. Parce que les gens, ils vont entendre, je prenais pas le petit déjeuner, ils vont peut-être le faire juste comme ça, sans comprendre ce que c'est. Voilà. C'est en réponse à ta question du jeûne intermittent. Oui, je pratiquais le jeûne intermittent. C'est une forme de jeûne que vous avez. Voilà. Donc, c'est pas vraiment sauter un repas. En fait, aujourd'hui, on mange tellement qu'on mange de trop. Donc on mange plus que ce qu'on a vraiment besoin, que notre corps a besoin pour exister. Et en fait, le jeûne intermittent, c'est tout simplement réduire cette fenêtre durant laquelle on va consommer des aliments, et ce qui va nous permettre de avoir plus de contrôle sur le nombre de calories qu'on va consommer. Donc c'est pas parce qu'on mange moins de temps sur la journée qu'on va pas donner à notre corps ce qu'il a besoin. Après, il y a plusieurs déclinaisons du jeûne intermittent, bien sûr. Oui, voilà, c'est ce qu'on va. Moi, en préparant cette émission, Yasmine, je ne connaissais pas tous ces différents types de jeûne intermittent. J'étais surprise parce qu'on peut vraiment suivre un jeûne sans être affamé, on va dire. Voilà. Absolument. Yasmine, les conséquences physiologiques du jeûne intermittent, du jeûne tout simplement. Pourquoi faire le jeûne? Les conséquences, on a... À part la perte de poids, on va dire, parce que on pense systématiquement à la perte de poids, mais c'est pas uniquement pour ça. Ce n'est pas uniquement pour ça. Mais je vais répondre alors juste de côté physiologique sans parler de tous les avantages. Ouais, mais bon, l'un est lié à l'autre. Oui, donc le corps a plus de temps pour de la désintox. Donc puisque on a 50% de notre énergie nerveuse qui part dans la digestion. Donc, d'ailleurs, petite information comme ça, on a presque autant de neurones dans le système digestif que dans notre cerveau. On appelle ça le deuxième cerveau. D'accord. Je peux vous demander juste un peu d'avancer votre micro de ce côté-là parce qu'on vous voit pas à la caméra. Voilà, comme ça on peut voir votre joli visage, Yasmine. Voilà, je vous écoute. Donc. Voilà, je ne sais plus ce que je disais. Alors, on parlait des conséquences physiologiques du jeûne sur le corps, et vous avez dit que quand le corps, pendant la digestion, il prend 50% de notre énergie, presque. Donc, et aussi, on règle encore le micro, hein, si vous m'entendez bugger, là, c'est pour ça. Voilà, je vous écoute. Donc, on a un deuxième cerveau. Pourquoi? Parce que si le cerveau devait se consacrer uniquement à la digestion, à tous les attraits de paramètres de digestion, on serait limite bloqué. On serait comme ça. En attendant qu'on digère. Donc tellement ça demande de l'énergie. C'est pour ça qu'on a 50% de notre énergie qui part là-dedans, et on a un deuxième cerveau dans le système digestif. Donc ça, c'était la petite parenthèse information. Et pour revenir au sujet, donc ça nous économise de l'énergie. Ça veut dire que ça laisse le temps, le moment pendant lequel on mange pas, le corps a le temps de s'occuper de soi. Donc on a plus de temps pour faire de la désintox et un renouvellement cellulaire. La désintox, comment ça marche, c'est que notre système digestif lance un système d'auto-nettoyage, une purge globale de notre corps, et ça aide quand même beaucoup par rapport à la prévention de plusieurs maladies chroniques, à l'amélioration de ces maladies. Carrément. Et je vais vous parler de la loi. Notamment les maladies inflammatoires. Les maladies inflammatoires. Oui. Donc la dernière fois, on avait parlé justement des aliments inflammatoires et anti-inflammatoires. Quand on pratique le jeûne, on laisse le temps à notre corps. En fait, tout simplement, la machine, elle est vidée et on peut la nettoyer et s'en occuper.
Tu vois? Et le truc, c'est que le corps, il est fait naturellement pour pouvoir s'auto-nettoyer, auto-fonctionner très très bien et s'auto-guérir. C'est ce qu'on appelle la loi de l'homéostasie. La loi de l'homéostasie, c'est le principe de l'auto-guérison du corps humain. Donc par le jeûne. Oui. Ah. Par définition, en fait, cette loi, c'est tout système laissé à lui-même, je lis, parce que comme ça, je fais pas d'erreur, tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbations extérieures revient spontanément, au bout d'un certain temps, à son état d'équilibre. Ceci au travers de multiples processus régulateurs. Donc, l'état de pleine santé, de joie, d'abondance. Donc, lorsque le corps n'est plus constamment en train de digérer, et il ne mobilise plus toute son énergie vitale pour ça, il utilise cette énergie pour activer les capacités d'auto-guérison. Donc ça, c'est le mécanisme, on va dire, physiologique et l'attrait physiologique du jeûne. D'accord. J'ai une auditrice, Nina, qui dit que elle avait un problème de cholestérol et on lui a conseillé le jeûne et ça a réduit significativement son taux de cholestérol. Absolument. J'ai des clients qui ont pu réguler leur diabète, qui ont pu passer de l'insuline au cachet et il y en a qui sont même passés de cachet à rien du tout. Voilà, parce qu'il influence aussi la sensibilité à l'insuline. À l'insuline, oui. Absolument. J'en connais il y a des études qui montrent qu'il y a des gens qui, à cause de beaucoup d'alcool, beaucoup de gras, d'aliments trop riches, ils ont des problèmes de foie, donc le foie qui grossit, etc. Au bout de quelques jours de jeûne, de quelques semaines, ils voient significativement la taille de leur foie rétrécir et revenir à la taille normale. Donc les bienfaits du jeûne sont extraordinaires et sont illimités. Ils sont illimités, effectivement, sur la pression artérielle aussi. Oui. Yasmine, perdre du poids avec le jeûne. Est-ce que je peux dire que si je perds du poids avec le jeûne, surtout intermittent, je risque de vite reprendre le poids que j'ai perdu? Non. Pas forcément. Pas forcément, mais le jeûne, c'est aussi... Quand on adhère à ce process, on le comprend. Donc il faut d'abord le comprendre, savoir comment ça fonctionne, et le fait de comprendre comment le corps fonctionne, on va adopter un style de vie qui va être plus sain automatiquement. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que on a pendant le jeûne, il y a une augmentation du métabolisme lipidique. Ça veut dire plus le jeûne dure, plus le corps va aller puiser dans les réserves de graisse. Donc à partir de 8 à 12 heures après le dernier repas, le métabolisme passe en état de cétose. C'est quoi l'état de cétose ? C'est justement ce moment où il va aller commencer à chercher tout le sucre qu'on a dans le sang, il est consommé, et là on va aller chercher les réserves de graisse. Et donc le corps devient une machine à brûler les graisses. On a observé ces phénomènes-là dans certains animaux. Le pingouin, par exemple, il est connu pour ça. C'est que le mâle, quand il est en train de couver l'œuf, il le fait pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il ne mange pas. Et tu vas voir, on peut observer donc qu'il réduit de taille, mais on a un système qui est naturel. On l'a observé chez les animaux, mais chez l'être humain aussi, c'est qu'il y a ce truc régulateur naturel, comme on a parlé de la loi d'homéostasie. C'est que au début, on va aller chercher le sucre dans le sang. Ensuite, on va aussi utiliser un petit peu les sources d'énergie. On en a 3. On a le sucre, les protéines et la graisse. D'accord ? Donc le sucre, généralement, il est métabolisé par le corps pour être transformé en graisse et être stocké, ou alors utilisé directement quand on en a besoin. C'est pour ça que quand on mange de trop, on utilise ce qu'on a besoin et le reste on le stocke. Ce qui demande beaucoup de travail au foie, qui le fatigue, etc., etc. Donc on a nos protéines. Ce qui se passe, c'est qu'il va utiliser le sucre qu'il y a dans le sang, on va utiliser un petit peu des protéines, mais une fois qu'on passe en état de cétose, il va passer dans ce processus de brûler la graisse qu'on a dans les stocks pour l'utiliser comme source d'énergie, tout en préservant la masse musculaire. Donc, naturellement, le corps va donc, il n'y a aucun danger, en fait. Yasmine, donc, Iman, elle arrête de manger à partir de 16 heures et depuis, elle dort beaucoup mieux. Oui. Le sommeil et le jeûne, Yasmine. Il a un effet très bénéfique
sur le sommeil, et inversement. Ça veut dire que quand on pratique le jeûne, il faut veiller à avoir ces 8 heures de sommeil. Très important. Si vous voulez, Yasmine, on va prendre une petite pause et Bien on sûr. va continuer avec le jeûne et le sommeil. On Super. se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Yasmine Alji. On n'a pas pu danser, Yasmine, pendant la pause, hein? Non, c'était la chanson. Ouais, la chanson. Ouais, c'était pas une chanson. Oui, s'il vous plaît, la régie, mettez des chansons un peu. Ça nous C'est le permet matin, il faut qu'on bouge. Voilà. Alors aujourd'hui, Yasmine, on parle de jeûne intermittent. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Les conséquences physiologiques du jeûne sur le corps, les différents types de jeûne intermittent, quel choix faire et les contre-indications et les précautions. Avant la pause, Yasmine, on a parlé des bienfaits du jeûne sur notre corps et on a parlé, par exemple, de réduire le cholestérol, la sensibilité à l'insuline, la pression artérielle, le sommeil aussi. On a reçu une question de Iman qui disait qu'elle arrête de manger à partir de 16 heures et depuis, elle dort beaucoup mieux. Qu'est-ce qui s'est passé pour Yasmine, pour Iman? Yasmine. Moi, je suis là. Donc, il faut savoir qu'à partir de 22 heures, bon, ça bien sûr pour les gens qui ont un rythme entre guillemets normal, c'est-à-dire dorment la nuit, se réveillent le matin, travaillent en journée, sont actifs et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont un système inversé, donc ils vivent plutôt la nuit parce que travaillent la nuit ou autre. Mais en général, le système digestif se ralentit à partir de 22 heures. Donc, il y a certains aliments, on va parler un petit peu de digestion, il y a certains aliments qui demandent trop de temps pour être digérés, par exemple. D'accord. Donc, ils peuvent rester dans l'estomac pendant plusieurs heures. Donc, si on a mangé durant les heures, en courant de la journée, et souvent les trucs lourds, on les mange dans l'après-midi, soirée, parce que c'est à partir du déjeuner et puis le soir au dîner. Donc c'est des aliments qui vont demander beaucoup plus de temps à partir de l'estomac et la digestion se ralentit donc à partir de 22 heures, ce qui fait que pendant la nuit on est agité parce que le corps continue à digérer, à métaboliser les aliments, ce qui se fait pas sans la commande quelque part du cerveau quand même en partie. Ça veut dire que on dort sans vraiment dormir. Oui. Notre corps, il continue à travailler. Et d'où souvent les gens, ils ont des cauchemars, le sommeil agité, sont ballonnés, etc. Exact. Donc oui, je vous écoute, Yasmine. Et pour continuer donc sur la digestion, il faut savoir, c'est pour ça qu'on est souvent fatigué parce que la digestion demande beaucoup d'énergie et c'est responsable aussi de donner à notre corps donc différentes toxines, déchets et matériaux inutilisés par le corps. Donc parce qu'on mange surtout si on a une alimentation malsaine, ce qui est le cas de la majorité des gens aujourd'hui. Et du coup notre système immunitaire, il est constamment en alerte parce il va repérer quelque chose qu'il faut pas qu'on ait ou qu'il faut savoir comment régler, etc. Et donc ça va demander plus d'énergie et de temps et de l'énergie. Donc non, ça je l'ai déjà dit. Le système immunitaire, voilà. Le système immunitaire va aussi beaucoup travailler non-stop. Donc il n'a pas le temps de se reposer. Et donc le jeûne va permettre aussi au système immunitaire de se rétablir. D'où on a une meilleure qualité de sommeil, d'où le fait qu'on a plus d'énergie, parce que notre corps, il est en meilleur état. Notre corps est en meilleur état. Justement, Yasmine, je l'ai aussi entendu souvent. Le jeûne, quand il dure longtemps, le corps va aller puiser dans les muscles. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce qu'il y a des gens qui sont découragés quand ils entendent c'est surtout les sportifs. Oui. C'est le cas, oui et non. C'est le cas si vraiment vous dépassez les 3 jours de jeûne. Donc plus ou moins après, je me rappelle plus du nombre d'heures exactes, mais jusqu'à 36 heures de jeûne, ça reste safe. Au-delà de ça, c'est clair que oui, on peut avoir le corps qui va aller chercher dans la masse musculaire pour la source d'énergie. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours s'hydrater. Et bien sûr, le jeûne intermittent, il vient combler ces gens qui ont cette peur, justement. Donc, ok, t'as peur que de perdre de la masse musculaire, alors on va faire du jeûne intermittent. On va pas faire du jeûne à l'ancienne, classique, traditionnel. Oui. Yasmine, le jeûne et le vieillissement. Oui.
Est-ce que ça ralentit plutôt le processus du vieillissement du corps ou ça accélère ou comment ça se passe? Ça le ralentit. Pourquoi? Parce que ça va ralentir le stress oxydatif. Ce qui permet donc le stress oxydatif est notamment causé par des radicaux libres dans notre corps. Ces radicaux libres viennent souvent de toxines et d'aliments trop riches, trop gras, trop sucrés, de la cigarette, de produits chimiques, de trop de médicaments. Donc tout ça peut causer du stress, ce qu'on appelle du stress communément du stress oxydatif. Et ce stress oxydatif va aller ralentir le renouvellement des cellules nerveuses. Le fait de jeûner, ça fait l'effet inverse. D'où donc et de là on peut rebondir sur les effets et les avantages au niveau cognitif, parce que le fait de renouveler facilement les cellules nerveuses, ça permet aussi une meilleure concentration, libération des hormones BDNF, on appelle ça. Donc vraiment la liste des bienfaits du jeûne est interminable. Yasmine, on va peut-être passer, parce que le temps presse, on va passer aux différents types de jeûnes intermittents. Avec quoi on va commencer? Il y en a combien déjà, Yasmine, au total? Pour moi, j'ai pas de liste. Pas de liste. Pour moi, il y en a pas. D'accord, on peut parler de la méthode 16-8, c'est ça? Donc, on a le 16-8, on a le 24, on a le 36-12, mais tout ça, c'est juste les périodes pendant lesquelles on va jeûner versus la période pendant laquelle on va manger. On peut expliquer la méthode 16-8? 16-8, c'est qu'on va jeûner pendant 16 heures et on a une fenêtre de 8 heures pour manger. Ça, c'est la plus courante parce que les gens, c'est plus facile. On va faire coïncider les 16 heures avec la nuit. Donc, si on arrête de manger à 20 heures, on mange le lendemain, 8 heures, on mange 16 heures plus tard le lendemain. Donc, le matin, on va pas manger, on va prendre notre premier repas à midi, par exemple. Je vais peut-être, vous me corrigez. Et si j'ai bien compris, 16-8, c'est, donc, je prends par exemple un repas le matin, 8 à 10 heures, d'accord? Non, c'est pas vraiment ça. Tu jeûnes pendant 16 heures. D'accord. Sur les 24 heures et tu as 8 heures pour manger. Tu les places où tu veux ces 16 heures en fonction de ton rythme de vie. Et quand je jeûne, est-ce que je peux par exemple boire de l'eau? Absolument. Donc boire de l'eau, boire du thé, boire des tisanes, du café aussi. Pas de boisson gazeuse? Mais tout ce qui est sucré. En fait, même si vous rompez votre jeûne, il faut essayer de le faire avec quelque chose qui n'est pas sucré. Donc, un pavé de saumon avec des épinards, idéalement des légumes cuits pour le premier repas. Mais après, vous êtes libre. D'accord. Et puis, il y a une sorte de jeûne intermittent qui consiste à jeûner quelques jours, puis interrompre le jeûne et manger normalement. Comment ça se passe, Yasmine? Oui. Donc, la forme la plus connue, c'est le 36-12. Et là, c'est pas vraiment plusieurs jours, c'est une nuit, un jour, une nuit, et puis on mange le matin suivant. Donc, c'est plus ou moins 36 heures de jeûne. Par exemple, aujourd'hui, à partir de midi, je prends mon dernier repas, d'accord, et j'arrête pendant 24 heures. Donc, pendant 36 heures. 36 heures, car c'est trop. Voilà. Non, mais non, Yasmine. Mais non, mais ça, c'est une forme. Il y a aussi 24 heures, j'espère. Après, il y a 20 heures de jeûne et 4 heures. Donc, il y a 4 heures, 20. Donc, 16, 8 heures. Oui. 20 heures, 4 heures. 36 heures, 12 heures. D'accord. Concrètement, Yasmine, pour simplifier les choses, aujourd'hui, j'arrête de manger à midi. Quand est-ce que je peux reprendre et manger normalement? Si t'arrêtes de manger à midi, c'est trop tôt pour moi. Donc 16 heures. Voilà, vers 16 heures ou vers 18 heures ou vers 17 heures, ça dépend. 16 heures. Et puis tu comptes 16 heures. Je compte 16 heures, c'est trop simple ça. Et directement après, tu reprends à nouveau ton repas. Donc les deux premiers formats se limitent à 24 heures. Donc on a 16 plus 18 plus 8, on a 24. Puis on a 20 heures, 4 heures. Ça aussi c'est 24 heures. Après on a le format qui est un peu plus costaud, c'est 36 heures versus 12 heures. Donc on jeûne pendant 36 heures et on a 12 heures pour manger. Vous avez essayé, Yasmine, les 36 heures? Non, j'ai jamais essayé. Oui, je commence je panique là, rien. Mais non, il y a aucune raison de paniquer parce que justement le fait d'avoir plusieurs types, c'est pour adapter à chacun en fonction de son style de vie. Pour quel genre de personnes les 36 heures par exemple? Ça c'est vraiment des gens qui sont expérimentés, qui ont l'habitude, qui ont ressenti les bienfaits et qui veulent aller plus loin. Commencer tout doucement. Faut pas être trop téméraire dès le départ. Oui, voilà. Donc, Yasmine, vous dites, je peux boire de l'eau, du café, des tisanes. Est-ce que je peux boire tout ce qui est bouillon de légumes? Non.
Ah. Non. Pourtant, il y a des vitamines dedans. Oui, justement, mais alors c'est pas pendant la période de jeûne en fait. Même si c'est juste de l'eau. Vous voyez, je fais bouillir des légumes dans l'eau. Je garde les légumes à côté. Je vais par exemple faire une purée pour après. Oui. Mais l'eau, je la bois. Bah oui, tu pourrais faire ça, mais alors moi je ferais ça si je fais un jeûne de 36 heures par exemple. Pour garder la pêche. Voilà. Vous n'êtes pas très convaincue, Yasmine. Non, il y a les centres que je vous ai dit tout à l'heure en Allemagne, en Russie, ils font ça, mais eux ils font des jeûnes vraiment pendant plusieurs jours, ils mangent pas. Très important ce que vous dites, effectivement, il y a des centres, on peut faire des cures de jeûne et on paye très très cher juste pour aller crever de faim. Non, mais attention, on crève de faim, mais il y a un sauna, il y a des massages, il y a un suivi médical, il y a des analyses qui sont faites du début jusqu'à la fin. Mais après, ce que j'essaie de dire aussi, Yasmine, on n'est pas obligé de payer des 2-3 000 € pour faire ça, on peut le faire juste en allant voir un médecin et voir un nutritionniste, un coach et être encadré sans perdre beaucoup d'argent. Absolument. En Belgique, on peut marcher dans les forêts. Moi, j'ai découvert pendant le confinement, vous me suivez peut-être sur Instagram, j'ai découvert des endroits extraordinaires sur Bruxelles, même à 20 km de Bruxelles, on peut marcher dans la nature. Ça fait un bien fou. Voilà. Oui. Et c'est bien que vous notez ça parce que justement, un des trucs les plus importants et de mes astuces, c'est ça. C'est que si vous voulez commencer le jeûne, combinez-le toujours avec un peu de sport. Ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être de la gymnastique douce. La musculation aussi? Oui. Pour les gens qui veulent sécher, moi c'est ce que j'avais fait, c'est que si tu fais une période de sèche, tu fais ton sport pendant le moment de jeûne. Comme ça, tu forces le corps à aller chercher l'énergie dans la graisse. Dans les réserves de graisse. C'est magnifique. Donc, si on va récapituler, on a un tonus au niveau de l'énergie, on a une meilleure concentration, on a des bénéfices au niveau de la régulation du poids et de sensation de satiété, diminution de l'inflammation, diminution des risques de diabète et amélioration même de cas très graves de diabète, diminution de risques cardiovasculaires. Yasmine, excusez-moi, le temps presse. Kautar, elle n'a pas compris. Qu'est-ce que alterner des jours de jeûne? Elle n'a pas compris. Alors, est-ce qu'on peut lui expliquer? Alors, alterner des jours de jeûne, c'est qu'il y a des journées entières où tu vas jeûner et puis des journées où tu vas prendre une pause de ton jeûne et manger. Maintenant, faut faire attention, pas faire comme les musulmans, par exemple, nous on fait, c'est qu'on jeûne pendant toute la journée et puis on mange n'importe comment le soir. Ce qu'on mange après est très important parce que notre corps, il est justement en besoin et tout ce que tu vas lui donner, il va l'absorber. Donc, ce moment-là, c'est très crucial. Éviter le sucre. Éviter vraiment le sucre, c'est très très important et aller plutôt chercher, et même les glucides, donc sucre lent, on va les manger en quantité réduite. Et donc ce qu'on ne peut surtout pas faire, c'est comme pendant la période du Ramadan, commencer avec shbakia et tout ce qui est horrible. Qu'est-ce que vous pensez de la soupe marocaine, al-hadira? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous la préparez, Yasmine? Vous savez la faire? Oui. D'accord. Et donc, pourquoi je vous pose la question? Pour savoir si vous connaissez les ingrédients. Oui. Donc, moi, c'est la fameuse farine qui me dérange un peu dedans. Oui. Après, on peut la faire sans. Donc, ça fait une version très, très légère. Très, très bien pour la santé. Oui. Sauf le concentré de tomate, des fois, il est un peu acide pour les gens qui ont des problèmes d'estomac. Donc, il faut faire attention. Mais on peut la faire sans farine ou alors on peut remplacer par la farine d'épeautre ou bien de la farine d'avoine. Il y a des alternatives. D'accord. Yasmine, on doit absolument prendre une petite pause et on va reprendre par la suite pour nous expliquer comment préparer le jeûne, justement, parce qu'on peut pas juste commencer comme ça. Je décide maintenant à 10h et commencer à midi. D'accord, donc on se retrouve juste après la pause. Alors Yasmine c'est d'arranger mon casque. Alors, quelle belle chanson de Zohir Bahawi. Désolée. J'adore. Yasmine, on reprend notre sujet, le jeûne intermittent. Si vous me voyez essoufflée, vous m'entendez essoufflée, c'est que j'ai beaucoup dansé avec Yasmine. Alors, on arrive à la question, Yasmine, concernant le jeûne, comment le préparer? Est-ce que je peux décider comme ça, du jour au lendemain, à commencer un jeûne sans préparer mon corps? C'est pour ça qu'il faut commencer progressivement. La formule du 16-8 est très correcte. La majorité des gens le font sans s'en rendre compte. Très souvent, on prend pas de petit déjeuner, on boit juste le café le matin. Mais en fait, on a des petits moments, on va prendre grignoter quelque chose de sucré ou quoi. Et donc, c'est ça qui va nous donner ce semblant de boost d'énergie. Mais en réalité, on mange
pas beaucoup le matin. Donc le premier vrai repas. D'ailleurs, le concept de petit déjeuner est arrivé très tard. À la base, c'est le déjeuner. L'être humain, naturellement, donc à l'époque, donc dans la préhistoire, etc., on sait que on se réveillait le matin, il fallait d'abord aller cueillir ou chasser avant de manger. Donc le mot déjeuner, c'est justement casser le jeûne. Et donc ça, c'était plus tard dans la journée, c'était plus vers midi, tard dans la matinée. Le petit déjeuner est arrivé avec tout ce qui est donc l'industrie moderne, qui fait que les gens allaient travailler tôt et donc ils avaient besoin, soi-disant, d'avoir un petit déjeuner idéal, qui est composé de viennoiserie. Donc on se rend compte finalement que c'était juste des gros mythes, des grosses erreurs qu'on a effectuées. Yasmine, en préparant cette émission, j'ai été chercher dans les forums des gens qui pratiquent le jeûne intermittent. Et donc j'ai lu un témoignage d'une Française qui parle de purge intestinale. Donc elle dit qu'elle a été chercher des sachets de chlorure de magnésium et de sulfate de sodium. S'il vous plaît, je suis en train de lire ce que j'ai vu sur le forum, mais s'il vous plaît, si vous voulez le faire, consultez d'abord un médecin. Donc elle fait une cure de purge. Alors elle purge ses intestins tout simplement avant de commencer le jeûne. Oui, c'est complémentaire. Ça, ce sont toutes des choses complémentaires. Et ça, c'est une personne qui a déjà fait pas mal de fois, je suis sur le jeûne, et qui s'est approfondie dans le sujet. C'est vrai que le magnésium, les chlorures de sulfate, le calcium, tout ça, c'est des petits compléments qui vont, on va dire, un petit peu booster l'effet que le corps va faire naturellement pendant le jeûne. Cette même dame, elle parle aussi, elle commence déjà à bannir tout ce qui est viande, tout ce qui est aliments difficiles à digérer avant. Et donc, mais moi, la question que je me pose, Yasmine, si je commence déjà à bannir la viande avant de commencer mes périodes de... J'adore cette tête, c'est déjà un mot triste. J'ai une tête de Calimero, en fait, parce que j'adore manger. Oui. Dites-moi, Yasmine. Termine ta question. Yasmine, elle a juste envie de me dire, Manel, ne fais pas le jeûne intermittent, mange. Si tu vas faire à chaque fois cette tête de pauvre petite Calimero, ça sert à rien. Alors Yasmine, bannir les viandes et tout ce qui est difficile à digérer avant de commencer le jeûne intermittent. Ça c'est intelligent. Je trouve ça très 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 bien comme initiative, parce que cette sensation de faim ou d'envie de manger du consistant va être, on va dire, estompée avec le temps. Voilà, je crois que c'est pour ça qu'elle le fait. Oui, comme ça, elle se sent pas qu'elle est privée de quelque chose pendant le jeûne. Absolument. Donc elle va enlever aliment par aliment progressivement, et puis le jour où elle va jeûner, son corps va pas vraiment sentir qu'il est privé. Donc c'est une bonne chose. Après, c'est pas nécessaire pour moi. Surtout si on va pratiquer la formule la plus simple, le 16-18 est la plus courante. Pas besoin vraiment de se préparer. Et je peux perdre du poids avec cette formule? Absolument. Oui. Absolument. Maintenant, comme vous avez dit, tout dépend de comment je vais reprendre à manger. Si je reprends avec un McDo, tu oublies, oui, voilà, un McDo, un Quick ou un donc Burger le lendemain, King, le lendemain, ton corps va plus passer son temps à détoxifier de ce que tu as mangé, plutôt que de faire continuer le processus de jeûne qu'il avait commencé. Boire de l'eau. Donc vous avez expliqué pendant la période de jeûne, pas pendant le ramadan. On insiste. On est en nutrition, pas en cours de saléa. Donc, est-ce que je dois boire davantage, plus d'eau, ou comme d'habitude? Non, comme d'habitude. Comme d'habitude. Maintenant, pour aider au début, tu peux, à chaque fois que tu as cette sensation, cette impression d'avoir faim, tu peux boire. Ça aide, en fait. À donner cette sensation de satiété, parce que l'estomac est rempli. Alors, question, Steve, il parle de boisson. Il parle de boisson alcoolisée. Est-ce qu'il peut consommer pendant le jeûne intermittent? Il y a du sucre dedans, c'est pas tout spécialement bien, et il y a de l'alcool. L'alcool à jeun, en plus, surtout si tu pratiques le 16-18 en matinée, tu bois de l'alcool avant midi. Même si moi j'ai jamais bu d'alcool, je peux dire que boire de l'alcool à jeun, c'est vraiment pas conseillé. On est sous beaucoup plus vite. Oui. Oui. Vous voyez pourquoi je rigole, Yasmine? Ça sent l'expérience. Oui. Parce que vous dites on est sous beaucoup plus vite alors que vous n'avez pas essayé. Je vois et j'entends, et je suis très intéressée par la nutrition, donc je lis beaucoup. Je sais, Yasmine, je vous taquine, Yasmine. Je peux quand même vous taquiner.
L'expérience peut venir par l'observation. Aussi, c'est vrai. Par exemple, tout ce qui est addiction aux drogues, c'est mauvais, mais c'est pas parce qu'on a essayé, mais c'est parce qu'on le sait déjà. On n'a pas besoin d'essayer. Voilà, je vous taquine, Yasmine. Merci de m'avoir sorti du trou dans lequel tu m'as mise. Mais non, je vous taquine, Yasmine. À chaque fois que je vous fais ce truc-là, je publie sur les réseaux sociaux. Oui. Je fais exprès. La dernière fois, c'était une histoire d'amour. Aujourd'hui, c'est l'alcool. Heureusement que ma mère me connaît très bien, parce qu'elle écoute en plus l'émission. Non, maman de Yasmine, je m'adresse à vous. Non, Yasmine est très sage. Yasmine, alors, les effets secondaires et les contre-indications, c'est important. Alors, on va commencer. Les femmes enceintes, est-ce qu'elles peuvent le pratiquer? Non, bien sûr, les femmes enceintes à éviter. Si on est sous un traitement, il faut toujours consulter son médecin avant. Au-delà de ça, les gens qui sont diabétiques doivent aussi le faire avec précaution. C'est très très bénéfique, mais si on a tendance à plutôt avoir des hypoglycémies plus que des hyper, il faut quand même être encadré et être prudent par rapport à ça. Au-delà de ces cas-là, je ne vois pas de contre-indication. J'en connais pas, j'en ai jamais rencontré, jamais lu. Donc, en cas de problème de santé, il faut toujours, si par exemple il y a un cancer ou ulcère d'estomac, toujours consulter un médecin. Ne faites jamais ça comme ça sans. Donc Yasmine. Oui. Mais allez quand même vous renseigner sur les bienfaits du jeûne sur votre maladie, parce que des fois les médecins, ils vont vous conseiller les traitements qu'ils ont connus, qu'ils ont l'habitude de donner, donc principalement par médicaments. Mais il y a des études qui montrent, d'ailleurs dans le reportage dont je vous ai parlé au début de l'émission, il y a des études qui montrent que même pendant le traitement pour un cancer, le jeûne peut être complémentaire. Toujours consulter un médecin, s'il vous plaît. Pensez aux jeunes, peut-être que ça peut vous aider si c'est autorisé dans votre cas. Voilà, Yasmine, vous avez commencé à faire le ramadan à quel âge? À 11 ans. À 11 ans. Moi, plutôt que vous, Yasmine. Sérieux? Oui, plutôt que vous. J'avais même 9-10 ans. Ouais. Yasmine, pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Commencer par des petites périodes. Est-ce que c'est bénéfique pour les enfants ou c'est interdit déjà complètement? En fait, le jeûne est bon pour tout âge, pour les vieux, pour les jeunes, pour les gens qui sont malades ou qui ne le sont pas. Pour les gens qui sont malades, ça aide à améliorer l'état de santé. Pour les gens qui ne le sont pas, à prévenir, à être dans une philosophie de mieux-être. Maintenant, quand on est un enfant vraiment trop jeune, faut être prudent dans le sens où on dépense plus d'énergie, on a besoin de plus d'énergie. Donc moi, à 11 ans, j'ai voulu le faire directement. Oui, mais quand j'étais plus jeune, j'essayais de commencer je voulais faire comme les grands. Oui. Mais ma maman me prenait toujours dans la cuisine et me fait viens, il y a que toi, moi et Dieu qui voyons, tu peux manger, tu vois. Tu peux faire la moitié de la journée, voilà. Tu manges à midi. Et après, c'était ça, c'était moitié de la journée et tout ça. Et puis, jusqu'à ce qu'on arrive en âge à être vraiment apte à se supporter le jeûne. J'ai Fatima qui est morte de rire. Alors, Yasmine, est-ce que vous pouvez aussi nous citer quelques effets secondaires? Parce qu'on peut commencer pour les gens qui n'ont jamais fait ou pratiqué le jeûne, ils peuvent commencer à avoir des effets secondaires, un peu de fatigue et se dire non, c'est très mauvais, c'est pas bien, je me suis évanouie, j'ai perdu conscience, nanana. Les petits désagréments. Alors, si tu t'évanouis directement dès la première expérience, c'est que tu as été beaucoup trop vite, t'as été trop téméraire dans les périodes, dans les périodes de jeûne. Si t'es un grand mangeur, franchement, tu manges toute la journée, je pense que même le 6-18, tu vas sentir que ça va être difficile. Maintenant, le trick, on va dire le petit piège avec le jeûne, c'est que il faut passer par cette période difficile. Donc les premiers jours vont être durs. Une fois que le corps s'habitue, et allez voir, il y a tous les témoignages des gens qui ont pratiqué le jeûne, il y a que des témoignages positifs. Je sais pas si vous l'avez remarqué aussi pendant le Ramadan. Je sais pas pourquoi je reviens au Ramadan parce que c'est notre référence de jeûne. Voilà, en fait, au début c'est dur, mais à la fin on se dit oh non, j'aimerais bien que ça dure encore plus longtemps. Oui, mais après nous, il y a le Ramadan, il y a tout le côté spirituel et tout. Oui. Donc il y a ce côté apaisement, mais il y a des études qui montrent que pendant les périodes de jeûne, il y a même des gens qui ont des problèmes psychologiques qui s'améliorent pendant le jeûne parce qu'on est beaucoup plus calme. Il y a des hormones qui sont libérées par le cerveau pour aider le corps et donc qui font qu'on va être beaucoup plus agréable, plus détendu, plus relax. Et donc d'accord. Donc pour on va dire éviter ces petits désagréments, on peut pas les éviter. Par exemple la sensation de froid, par exemple.
Yasmine, c'est courant qu'on a froid quand on jeûne, parce que justement, quand l'estomac digère, elle donne de la chaleur. C'est bien ça. Mais c'est juste le corps qui est habitué. Vous l'avez habitué à quelque chose et vous êtes en train de changer ses habitudes. Et le temps de changer ses habitudes, ça va être dur. Voilà. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter la cigarette, c'est comme quelqu'un qui veut arrêter l'alcool, c'est comme quelqu'un qui veut commencer à se lever tôt le matin, mais oh là là, c'est compliqué de se réveiller à 5 heures, par exemple, tu vois, alors que tu t'es toujours réveillé à 10 heures. Mais il faut le faire progressivement. Et une fois que tu t'habitues, ça devient automatique. Alors Yasmine, on arrive déjà à la fin de cette émission. Rien ne vous empêche. Oui, ça passe trop vite. Nos auditeurs, faites une prise de sang, allez voir un médecin si vous commencez pour la première fois. Et voilà, Yasmine, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter? 10 petites secondes. Tout simplement, même si vous êtes en bonne santé, essayez le jeûne parce que ça peut prévenir pas mal de problèmes de santé plus tard. La prévention, pas que voilà. Yasmine, on l'a compris, le jeûne c'est pas vraiment dangereux comme les médias nous l'ont fait croire pendant très longtemps. Un très 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 grand merci Yasmine. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens. Les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.